Au départ, c'était un petit monticule qui avait la forme de la mamelle. Lors de la prise de Sikasso, les Blancs ont vu cette forme-là et l'ont dédié le nom Mamélon. Tcheba a vu, c'est un point stratégique au milieu de Sikasso auquel il a initié un travaux forcé face aux captifs de guerre. Donc maintenant en renforçant avec les bancos jusqu'à ce que ça atteigne ce niveau, tout en construisant maintenant des maisons à étage auxquelles la sentinelle échangeait de tour à tour, de jour en nuit, pour au moins voir l'extérieur de Sikasso et l'intérieur de Sikasso. Donc maintenant, quand l'ennemi va frapper à la porte, auquel la sentinelle donne l'alerte en bas et les soufas se mettent en position au moins pour combattre l'ennemi. Voilà la stratégie que Tcheba a menée dans la ville de Sikasso, sur cette colline-là ici. La hauteur est loin de 30 mètres en haut et 461 à 60 de circonférence en bas. Les soufas de Tcheba, c'est-à-dire les guerriers, c'était qui montaient la sentinelle pour voir au moins voir de loin. Comme les arbres ont caché les environnants, sinon une fois quand on va sur la tour, vous verrez qu'une fois au sommet de la tour, vous verrez la ville de Sikasso de l'extérieur à l'intérieur. Sans ces arbres-là, vous les verrez tous. Donc maintenant, raison de plus que Tcheba a insisté là-dessus, c'est un point stratégique. Donc il va camper ici. Les lieux aussi servaient des lieux de repos de Tcheba. Il recevait ses hôtes de marque ici. En temps de guerre, il y a un autre puits, il y a de l'autre côté. Donc, ça servait à garder les munitions en temps de guerre, la poudrière. Quand il n'y avait pas de guerre, ça servait à garder les butins de guerre en même temps. Donc quand ils partaient en guerre à l'extérieur de Sikasso, les butins qu'ils ramenaient, ceci était gardé dedans. Mais quand Sikasso était frappé une fois, ceci était enlevé en mettant les munitions dedans pour au moins faire face à l'ennemi. Tcheba, c'est le premier garçon de Massa Daoula. Tcheba, c'est quelqu'un qui a transféré la capitale de Sikasso sur cette place-là. Sinon, avant Sikasso existait à Poulamo. L'île de Gorée et puis la tour de Mamélon ici, il y a une ressemblance. Le Sikasso est tombé le 1er mai 1898. Et c'est le premier drapeau français qui a flotté ici, c'est cette tour-là. Juste après la prise, les Blancs ont détruit les deux maisons de Tcheba et construit la tour. Donc maintenant, et c'est ces mêmes Blancs qui ont quitté vers le Sénégal et rentré au Mali. La ressemblance de l'architecture donc, pourrait être venue de cette source-là. Nous sommes sur la tour comme ça, le premier étage ici. Vous voyez les différents décors qui se trouvent à l'intérieur. Les portes là, ainsi de suite, et les fenêtres qui portent des protections. Et ça agit depuis la construction jusqu'à maintenant, les années 1998. Les deux escaliers en même temps. On apprend ça pour mettre au sommet. Voilà, au sommet de la tour, la ville de Sikasso, ça n'avait pas cette grandeur-là avant. Donc dans l'état de Tcheba, une fois au sommet, vous voyez de loin l'extérieur. Et à l'intérieur, de près aussi. L'impressionnante muraille qui entourait Sikasso avant avait 3 tatas au départ. Ça, c'est le dernier mur qui encerclait Sikasso. Encerclait Sikasso à une circonférence de 9 km. Donc, la hauteur du mur est de 6 mètres en haut, 2 mètres d'épaisseur et 3, quelques mètres à la base. C'est ce mur qui encerclait la ville de Sikasso et ça comporte 5 portes. Les 5 portes étaient destinées à des provenances des grandes villes. Donc cette porte qui se trouve là-bas se dirigeait vers la Côte d'Ivoire. La porte qu'on a traversée auprès du gouvernorat se dirigeait vers Koutiala. Il y a deux portes dans ces endroits. Tous ces 2 portes-là se dirigeaient vers Bamako. Et l'autre là, c'était destiné à la
cour rurale. On donnait le nom Famaso Tkeda. Le deuxième, non moins grand et moins épais, encerclait les marchands, les commerçants qui venaient d'ailleurs. Pour au moins le marché de Sikasso, ça servait à les encercler pour l'être protégé contre l'ennemi. La troisième enceinte servait à protéger la cour rurale, uniquement le roi et sa famille. Ces murs-là, c'était le plus résistant parmi les deux autres. Et la constitution était aussi stratégique. Quand vous essayez de fusionner la ville de Sikasso auquel ça passait avant, c'était tout près de la rivière. L'ennemi n'avait aucune possibilité de franchir ou bien d'escalader ces murs-là sans pourtant passer par la rivière. Or, traverser cette rivière-là était très difficile aussi. À part les différentes portes qui se trouvaient dans 6 des points stratégiques, c'était gardé par les guerriers de Djeba. C'est Djeba aussi qui a initié la construction des 3 murs, les 3 tatas. Après la mort de Djeba, d'une mort naturelle, c'est Babemba qui a pris le trône maintenant. Lui, à son tour, il refusa tout ce que les Blancs proposaient à Djeba et que Djeba acceptait. Il dit qu'il ne va jamais collaborer avec ces Blancs-là. Donc face à cette décision-là, les Blancs aussi se sont répliqués derrière lui. Ils cherchaient des voies et moyens. Maintenant, prendre Sikasso de force, c'est des canaux qu'ils ont amenés en essayant de bombarder les murs de Sikasso. La sonnette d'alarme a déclenché le 15 avril jusqu'au 1er mai 1898. Les murs ont existé face au coup des canaux. Durant 15 jours, bombarder les murs, ça ne pénétrait pas. Donc, les murs ont cédé le 1er mai 1898 et les Blancs sont rentrés à Sikasso. Babemba maintenant, il a demandé ceux qui veulent s'enfuir, non prendre la tangente, mais ceux qui veulent rester littés auprès de lui, n'ont qu'à rester. Il y en a des gens là qui sont résidés jusqu'au nord. Donc, rien de plus dans l'histoire que vous voyez des Traoré qui se retrouvent jusqu'au nord maintenant. Il y a eu des Traoré qui se sont retrouvés jusqu'au Bénin ce jour-là. Donc, c'est juste à la période de Sikasso. Quand Sikasso est tombé, et il a demandé à Momo, les tout petits, les enfants, c'était pour eux qui était vraiment difficile de se sauver la peau avec ceci-là, avant de se réfugier vers Burkina. Momo a pris les mains des enfants et s'exila vers Burkina. La confrontation a eu lieu. Et Babemba étant en force de faiblesse maintenant, jamais, lui étant vivant, les Blancs ne rentreront jamais à Sikasso. Donc, vu cette célèbre phrase-là, donc c'est donnant la mort, plutôt la mort que la honte. La constitution a été faite avec ces différents trous. Ces différents trous servaient à mettre les fusils dedans et tirer à l'extérieur pour viser l'ennemi à l'extérieur. Donc maintenant, étant à l'intérieur ici, on pouvait tirer. Mais l'ennemi, quand il tirait, c'est occasionnellement que les balles pouvaient traverser ces différents trous-là. Ah, et vous avez l'opportunité de mettre le bout du fusil ici, tirer vers l'ennemi à l'extérieur.